Allô, chers abonnés, voilà donc à la chaîne de découverte donc de l'élevage au Mali, en particulier et dans le Sahel, et donc en général parce que voilà, l'élevage malien ressemble à tout point de vue à celui du Tchad, à celui du Niger, du Burkina, du Sénégal. Donc ce que j'appelle le Grand Sahel, nous sommes au cœur en tout cas de ce milieu très particulier, à l'écologie également en tout cas très singulière. Voilà, voilà un modèle d'exemple parce que nous croyons à l'élevage de chèvres plus qu'à l'élevage de moutons parce que c'est une espèce qui s'adapte très bien au climat sahélien, qui au prorata de son poids donne suffisamment de viande et de lait également. Donc on l'appelle tout simplement la vache du pauvre, parce que quand vous avez une chèvre qui vous donne 2 litres de lait, ben, pratiquement c'est l'équivalent de ce qu'une vache qui pèse 10 fois plus que la chèvre va vous donner dans le milieu sahélien pur, avec nos races qui ne produisent pas beaucoup de lait. Ici, vous avez d'abord la chèvrerie qui est très bien montée, avec beaucoup de compartiments, bien aérés, donc vraiment assez haut, parce qu'il faut un bâtiment qui a une très bonne hauteur. Vous avez aussi des races de chèvres qui sont bien sélectionnées, en commençant par la chèvre d'abord du Sahel, qui est particulière à notre zone. Ensuite, les chèvres rousses de Maradi, une excellente chèvre que je conseille à tous ceux qui veulent vraiment en tout cas avoir une belle ferme de chèvres. Ensuite, vous avez les chèvres du Sahel aux grandes oreilles, aux oreilles courtes, avec un bon gabarit par rapport à la chèvre naine de Guinée. Et aussi, dans cet élevage, vous avez un bouc voilà, améliorateur de grande qualité d'origine pakistanaise qui a été en tout cas introduit, et les produits sont déjà là. Donc voici des spécimens de chèvres rousses de Maradi, donc du Niger. En voir un peu la conformation, c'est une chèvre qui est moyenne, qui a entre 35-40 kg chez en tout cas les plus grandes, et 25 à 35 kg en tout cas comme poids moyen. D'accord. Hauteur au garrot 60 à 65 cm. Donc une chèvre qui a un bon volume abdominal, une bonne conformation des mamelles et également des tétines qui sont quand même longues, ce qui fait une bonne aptitude à la traite. C'est une chèvre qui donne 2 litres, j'ai vu des chèvres qui donnent 2,5 litres de lait par jour, donc 1,5 litre le matin, 1 le soir, pendant pratiquement 3 mois et demi. Donc c'est une excellente chèvre, en tout cas rousse. La robe elle est unique comme ça, comme vous la voyez, et c'est vraiment des chèvres qui s'adaptent très bien, en tout cas ici en République du Mali, pour les premiers éleveurs qui les ont essayés. Avant on trouvait 1 ou 2, maintenant voilà, il y a des éleveurs qui en ont une cinquantaine, une bonne centaine de chèvres, plus celles que vous voyez au fond, la chèvre du Sahel avec les colliers. Donc ils sont vraiment de grandes chèvres qui donnent aussi du lait, qui donnent également en tout cas de la viande. Et vous voyez tout de suite que le métissage entre le bouc pakistanais et ses différentes races va donner des métis qui vont faire vraiment de la performance pour ceux qui souhaitent faire l'élevage. Donc voici encore, chers abonnés, comme je l'ai dit, ma chaîne est dédiée à vous. C'est pour vous satisfaire, pour vous aider, pour vous donner non seulement des exemples de bâtiments à construire, de types d'animaux à élever, de leur alimentation, de leur santé qui est très bien maîtrisée, en tout cas en République du Mali. Confiez-vous à un bon docteur vétérinaire et vous verrez bien que voilà, vous sortirez en tout cas assez satisfait de ce que vous faites. Et enfin les productions animales, le lait, la viande pour ce qui concerne les ruminants, et aussi tout ce qui est poulet de chair ou poule pondeuse par rapport en tout cas aux œufs. Donc chers abonnés, encore une fois de plus, nous croyons à cette activité qui est vraiment très intéressante, dont toute la population malienne a besoin, parce qu'au prorata de ce que nous produisons encore en termes de viande et de lait, nous sommes en dessous, largement en dessous des normes de la FAO. Pour la viande, il faut produire 8 fois plus que ce que nous produisons actuellement pour que le Malien, en tout cas, ait la quantité minimale de viande par jour. En termes de lait, je l'ai rappelé dans beaucoup de vidéos, nous sommes déficitaires d'une bonne trentaine de milliards parce que c'est ce que nous importons chaque année. Qu'un pays comme le Mali débourse 30 milliards pour acheter des produits laitiers à l'extérieur, je crois que vous n'avez pas besoin d'être, voilà, en tout cas, expert en économie pour comprendre que ça, il faut absolument inverser cette tendance-là. Si l'Afrique veut s'en sortir, l'Afrique doit être capable de se nourrir. Il y a de quoi nourrir tous les Africains parce que nous avions la nature, nous avions l'espace, nous avions le climat, nous avions
les hommes qui se battent matin, midi et soir, et il n'y a qu'à juste mettre en place un système pour que, en tout cas, l'ensemble des Africains s'en sortent. Voici un peu le créneau sur lequel nous nous battons dans notre secteur, dans notre domaine, mais l'élevage est transversal. Je terminerai par dire tout simplement que le Mali compte plus de 25 millions de chèvres contre une bonne vingtaine de millions de moutons, pour vous dire que nous avons plus de 43 millions de petits ruminants. Donc le Mali est extrêmement riche. Avec les 12 millions de vaches que nous avions, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'en sortir. Le jour où l'élevage sera la locomotive de l'économie, nous sommes absolument persuadés que nous ne serons plus considérés comme un pays pauvre. Je vous remercie, je vous encourage et à très bientôt encore. Merci de partager ces vidéos, de les regarder et surtout d'en profiter. Imitez ce que vous voyez, il n'y a pas de doute, vous réussirez mieux que ce que moi je suis en train de faire. Je vous remercie, à bientôt.